Good afternoon, Catherine Kone. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le domicile de Chantal Roger Tuile attaqué la nuit dernière par des hommes cagoulés. Faute de pouvoir pénétrer à l'intérieur du domicile, ils ont mis le feu à son véhicule avant de prendre la fuite. Le directeur de publication de la Tribune de l'Est y voit une main criminelle. Le reportage de Marcelin Gansop. L'état du véhicule en dit long sur la gravité de l'attaque dont Chantal Roger Tuile a été victime dans la nuit de jeudi à vendredi à son domicile. Cela s'est passé exactement à 2h30 ce matin, cette nuit. Je suis couché et je n'ai pas sommeil. J'ai la grippe, comme vous sentez par ma voix. Quand j'entends dehors, poum, 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 des gens qui sautent, vous voyez le mur. Ils sautent de là. Je viens et les chiens aboient parce que la nuit on a coutume de détacher les chiens. Et les chiens qui aboient, qui courent dans tous les sens, Je vois une grande flamme. Je viens dehors, j'allume dehors. Je crois qu'ils ne savaient pas qui a l'allumé parce qu'il y en avait un qui essayait de maîtriser les chiens. Celui-là, le chien a dû le mordre. Il y avait un dehors. J'ai entendu demander aux autres, dépêchez-vous. Il y en a un qui essayait de forcer la porte d'entrée, vous avez vu tout à l'heure, qui essayait de forcer la grande porte d'entrée, d'où les poum 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 que j'ai entendu dehors. Quand j'allume, il a replié, il est monté, et celui qui essayait de casser la voiture, de mettre le feu à la voiture, et au compteur électrique, lui, comme il ne réussissait pas à mettre dans le capot, il a donc cassé la vitre, il a mis le feu. D'où la grande flamme qui est sortie. Comme j'ai commencé à crier, appeler au secours, ma femme, tous les enfants se sont réveillés. On a commencé à crier, Le directeur de la publication de la Tribune de l'Est ne passe pas par 4 chemins pour parler d'une tentative d'assassinat et que c'est bien sa personne qui était visée par cette expédition punitive. Parce que l'échelle par laquelle ils sont montés, il y a un deuxième échelle derrière là-bas. C'est-à-dire que c'est une opération montée par au moins 5 personnes. Il y a celui que le chien agressait, qui devait être armé, parce qu'il a sorti quelque chose, et l'autre a dit pas encore. Il a remis quelque chose qui était un pistolet ou un fusil. C'était long, ça ne ressemblait pas vraiment, ou c'était un pistolet prolongé de quelque chose. Ils avaient des bottes, les bottes des hommes en tenue, des bottes là, des chaussures en toile des hommes en tenue. Ils avaient des cagoules, et ils avaient des sortes d'habits de mécaniciens, et ils ont sauté. Le dernier a sauté, a dit dernier avertissement. Il est monté, il est parti. J'ai entendu la voiture a démarré, boum. Chantal Roger Tuile, qui revient de loin, dit désormais craindre pour sa vie, ainsi que celle des membres de sa famille, qui ne sont pas prêts d'oublier cette nuit fatidique. Voici le reste de l'essence qu'ils ont amené, qui est tombé des mains du deuxième, qui a essayé de forcer la porte. Parce que je crois qu'il fallait brûler également à l'intérieur de la maison. Et dans l'extrait qui va suivre, Chantal Roger Tuile, après l'attaque, évoque des procès en instance dont le premier s'ouvre ce lundi. Elle pense que ses bourreaux venaient justement pour les documents qu'il détient en sa possession. Nous écoutons Chantal Roger Tuile. Je sais que nous allons au tribunal lundi, que nous avons tous les documents, que j'ai dit au monde entier que ma vie était en danger, que voilà ce qu'il en court de soutenir les autorités. J'ai pris sur moi de dénoncer des vols à ciel ouvert. Je ne sais pas pourquoi les autorités du Cameroun peuvent me laisser sans protection, peuvent laisser qu'on tue mes enfants, qu'on m'agresse en pleine nuit, qu'on peut me laisser qu'on me porte 5 plaintes, parce que j'ai 5 plaintes au tribunal. La première doit passer lundi. Comme nous avons des documents accablants, il faut que ces gens sachent qu'on ne peut pas garder les documents dans un domicile, que les documents se trouvent chez mes avocats, que les documents sont déjà chez le médecin du chef de l'État, que les documents sont déjà chez Mbongo Ferdinand, et que ces documents ont été déposés chez M. Laurent Esso, en personne, vendredi, dans son cabinet. Que parallèlement, ces documents sont déjà également chez M. Efoudou Després, des services de renseignement du centre. Ce n'est pas la peine de venir tuer. De toute façon, la justice poursuivra son cours. Rappelez-vous de Koum qui est mort. Rappelez-vous de Bibi Ngota. Rappelez-vous de tous les autres. Eh bien, à cette liste, vous auriez ajouté Tuile ce matin.
Et l'insécurité prend de l'ampleur dans la ville de Tchang, département de la Menoa, région de l'Ouest Cameroun. Les populations ont perdu le sommeil à cause des multiples cas de braquage, vol à main armée ainsi que viol. Et même l'interpellation d'un gang de 3 présumés malfrats n'a pas suffi à calmer les ardeurs de ces populations. Le reportage de Leclerc Sakem. Il ne se passe plus une nuit dans la ville de Tchang sans qu'on ne signale un cas de vol, d'où le cri de détresse des populations à l'endroit des forces de l'ordre. Tellement emmerdant ici à Tchang. Là, juste là à côté, on a pris la moto d'un ami qui travaillait ici dans une entreprise. Il quittait de vigile à moto taximène. Il pensait qu'il a émergé aujourd'hui, il est en train de se battre pour entrer vigile. Il faut vraiment que la police prenne cette affaire d'insécurité au sérieux et que si on peut faire des patrouilles de nuit, ça peut un peu changer quelque chose. Ceci n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, puisqu'une patrouille mixte pilotée par le commissaire Akam Patrick vient de mettre hors d'état de nuit un gang de 3 malfrats. Au cours de l'enquête, cette piste nous a permis de démanteler ce gang de malfrats et les mettre hors d'état de nuit. Le premier, c'était Joker Beten alias Tredou, qui est donc chef de gang. Et il est aussi détenu à la prison principale de Tchang. Le deuxième est Kana Joseph, reprise de justice, domicilié entre Douala et Kumba. Détenteur d'un père automatique de marque Ritter, Baron HK, un chargeur muni de munitions et 3 études. Le troisième, c'est Tchoufou Thiomoko Rudolph alias Tchoufo Mohamed, aussi détenu à la prison principale de Tchad. Selon une source policière, ces braqueurs sont bien organisés et vivent dans les villes différentes. Le chef de gang, un certain Tegodjeur alias Tredou, est censé être à la prison de Tchong, mais il se trouve être agent de sécurité à la résidence de l'ancien régisseur de la prison de Tchong, limogé il y a quelques semaines seulement. Ces personnes, une fois traquées, clament toujours leur innocence. On s'est connu à Bafoussam, ça fait aujourd'hui 5 ans. Oui. Et moi j'ai refusé de ne plus voler. Ça fait aujourd'hui 5 ans. J'ai refusé de ne plus voler. Ça ne fait pas quelques temps que je suis dehors. Oui. Et je suis surpris. J'ai trouvé ce monsieur à Bafoussam, il a demandé comme d'habitude, de me lancer comme d'habitude. Oui. Il m'a sorti 5 téléphones, demandé qu'il fasse le choix. Il fait le choix, il m'a dit qu'il donne ce que je peux donner. Il a donné 20 000 francs. Il a dit c'est petit. J'ai augmenté 3 000, il m'a laissé partir avec les téléphones. Et je ne savais pas que ce téléphone a été braqué à Tchang. Vivement que ces patrouilles mixtes se multiplient pour tordre le cou au grand banditisme dans la cité climatique. Les chefs traditionnels du Ngondo approuvent la décision du sous-préfet de Douala Ier d'interdire le meeting du SIF demain samedi dans la ville de Douala. Le Ngondo fait savoir qu'il milite pour la préservation de la paix et le dialogue constructif dans le cadre de la crise anglophone. C'était au cours d'un point de presse donné ce jour dans la ville de Douala. Nous aurons plus de précisions au journal de 20h. Toute autre chose à présent, le projet de construction d'un pont sur le fleuve Logo n'intègre pas les travaux d'assainissement et de renforcement de la digue établie sur ce cours d'eau qui traverse le Cameroun ainsi que le Tchad. L'information filtre de la 5e session du comité bilatéral réuni hier à Douala. François Dikoumé, Donald Agnuswa. Les études techniques relatives au projet de construction d'un pont frontalier et aménagement connexe entre Yagua au Cameroun et Bangor au Tchad n'intègrent pas les modalités de renforcement de la digue établie sur le fleuve Logon. On s'intéresse surtout au projet de construction du pont. Donc il y a une étude qui a été faite pour nous permettre de définir les aménagements à réaliser. Et nos aménagements concernent la construction du pont et ses voies d'accès. Bien sûr, il y aura également des mesures de protection des berges juste au droit du pont. La rupture de la digue, par exemple, ça n'a pas vraiment fait l'objet de nos études. Ce pont, qui va s'ajouter aux 2 voies d'entrée officielles aménagées entre Kousseri et Mondou, va amplifier la libre circulation des personnes et des biens. Pour le Tchad, le port le plus proche est situé à Douala et la plupart de nos importations dépendent de ce port-là. Avec la construction de ce pont, nous aurons une 3e voie officielle et cela va permettre d'amplifier les échanges économiques entre le Tchad et le Cameroun. Pour ce qui est du coût des travaux, difficile d'avancer pour l'instant un montant exact,
avant la validation par la Banque africaine de développement des termes de l'accord de financement. En ce qui concerne le volet financier, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il est en négociation. Nous ne pouvons pas, d'ici au départ, déjà fixer un montant, alors que c'est des propositions que nous faisions et que c'est le financement que nous recherchons. Reste tout aussi attendu la présentation des caractéristiques techniques du pont, fruit de la coopération Tchad-Cameroun. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Kony. Thank you once more, Nadi Yambu. Thank you, televiewers, for staying with us on this second part of the Balunga Newscast on Equinos Television. Members of the General Assembly of the Sawa people have taken side with the divisional officer for Douala 1 subdivision who banned on SDF plant rally. Ngondo has urged for the strict respect of administrative decision and also urged the opposition parties not to extend the Anglophone crisis to the littoral region. Details with Mimi Mefo. Ngondo stands with the administration and rejects plans by the Social Democratic Front and other opposition parties to organize a rally on October 21st in solidarity with the Anglophone population in Cameroon. Meeting in Douala Friday, the members of the General Assembly of the Sawa people said that the rally is aimed at worsening an already complicated and unstable social climate in the country. Reject with the last energy all attempts by some political parties aiming to exacerbate the situation, which is already painful, affecting our compatriots of Northwest and Southwest regions, in order to extend a bad social climate in our peaceful and highly delicate economic metropole. To the traditional rulers of all the chiefdoms of Sawa, peace must be given a chance. We need peace. Peace and more peace, so that Douala can continue. Douala needs and needs again so highly peace, order and cohesion, and so forth will not in any cost be left an uncontrollable situation. The socio-economic stakes of the plant gathering of the city of Douala is what Ngondo worries about, and they have vowed to ensure that Douala and the littoral region in general continues to enjoy peace and stability. Ngondo invites the population of this city, where beats the heart of our country and of all origins, to prioritize without relating peace. The chiefs, however, noted that they are not indifferent about the plight of the English-speaking population, but maintained that the current crisis must be resolved through a constructive dialogue. We are all concerned by the revendications of our citizens of Anglophone regions and demand our attention at any time from all frenetic agitation, manipulation, recuperation, but in a constructive and republican dialogue with the government stand for. Critics have said that the stance of Ngondo is not a surprise. The publisher of Tribune de l'Est newspaper cheated death by missing an assassination attempt by unidentified intruders in his Yaoundé Biemasi residence on the night of Thursday, breaking Friday. Speaking to our reporters who visited the crime scene, Chantal Roger Tuile believes that the assassination attempt could be attached to the recent publications of the salary of some managers of some state corporations by his newspaper. Rolana Kon tells us more in the following report. The vehicle of Chantal Roger Tuile, set ablaze by the intruders, is the most visible criminal damage to property we witnessed Friday following the burglary at his Biemasi apartment 2 a.m. Thursday, breaking Friday. Ça se passait exactement à 2h30 dans la nuit. Quand j'entends dehors
des gens qui sautent, des gens qui sautent. Vous voyez le mur, ils sautent de là. Je viens et les chiens aboient. The fuel container the intruders used to commit their criminal act is still on the scene of the crime, as well as the ladder they used to jump into Thule's compound. Quand ils fuyaient, ils ont abandonné l'autre bouteille d'essence que vous voyez, parce que je crois qu'ils voulaient mettre feu dans toute la concession. Thule paid attention to the voices and appearance of the burglars. Les bottes des hommes en tenue, et ils avaient des sortes d'habits de mécaniciens. That they were dressed like mechanics with military boots, and that one of them even had a rifle but did not use it. C'était un pistolet prolongé de quelque chose. The intruders did not succeed to force open the doors into Thule's compound, so there was no physical confrontation, no physical harm, but his family is visibly traumatized by the violent felony. Chantal Roger Thule, who have recently published in his newspaper, Tribune de l'Est, the salaries of some GMs of state corporations in the country, believes that the burglary at his home could be as a result of the publication. He says the documents are not found in his Bemasi residence, but with his lawyers and some senior officials in the country, including the head of state. Il faut que ces gens sachent qu'on ne peut pas garder les documents dans un domicile, que les documents se trouvent chez mes avocats. The unidentified intruders on leaving warned Thule that the residential burglary is the last warning they were giving him. Le dernier à sauter a dit dernier avertissement. Dernier avertissement. Thule is now demanding security cover from the government, emphasizing that his life is in danger. J'ai pris sur moi de dénoncer des vols à ciel ouvert. Je ne sais pas pourquoi les autorités du Cameroun peuvent me laisser sans protection. Security forces visited the scene of the crime and have opened investigations on the matter. C'est-à-dire que ces 5 personnes ont effectivement reçu de l'argent. A news out of the country, Togolese officials have denied security forces killed more than 4 opposition protesters in recent clashes with security elements. Meantime, Togo's security minister confirmed on state media that 5 people were killed in the anti-government protest. Details with Innocent Aze. Togolese government remains adamant that security forces did not kill 5 opposition supporters, leaving dozens more injured in recent anti-government protests. Togo's opposition said Thursday that is. Meantime, Togo's security minister admits at least 5 lives have perished in clashes between security forces and opposition supporters demonstrating for presidential term limits. Dameham Yak, the country's security minister, further added on state television that about 60 protesters were arrested throughout Togo. Wednesday was the first of 2 days' protest by the opposition demanding the reinstatement of Togo's original constitution, which they say will bar President Faure Gnassingbé from a 4th term in 2020. Police reportedly shot tear gas to disperse protesters in several neighborhoods in the capital Lomé, where demonstrators erected roadblocks and set tires on fire. It is over 2 months since protests began in Togo over the president's tenure. President Gnassingbé, whose resignation is strongly demanded by opposition supporters, has been in power since 2005, succeeding his father, Gnassingbé Eyadema. That is it for today's edition on the Balingo Newscast on Equinos Television. Thanks for staying with us. See you tomorrow, Nadine Yambou. Exactement, Catherine Koné. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bon début de week-end à tous et à toutes.